Covid-19, le confinement, la cohésion dans la coordination s'impose. Vous le savez très bien, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à ce qu'il y ait une coordination dans la riposte contre cette pandémie qui continue à décimer le monde entier. Pour en parler, nous avons reçu pour vous Manix Iyenda, un habitué de notre fauteuil. Bienvenue, monsieur Manix. Merci beaucoup, David. Vous êtes aussi porte-parole de Bienvenue Matumona, c'est ça? Laurent Batumona. Laurent Batumona, voilà. Voilà, veuillez nous excuser de ces lapsus, Laurent Batumona. Il y a un problème communicationnel dans la gestion de cette crise, surtout au niveau du ministère de la Santé. Et au lieu d'aller aux choses essentielles, on nous implante une chaîne de télévision, Stop Corona. Est-ce que c'est important vraiment? Bon, la première des choses qu'il faudrait mettre en avant-plan même de notre intervention, il faudrait dire que la problématique de coronavirus, c'est une réalité aujourd'hui, inéluctable, qu'on ne peut surtout pas éviter, une réalité que nous devons prendre au sérieux parce que le coronavirus est bel et bien là avec nous, ici à Kinshasa. Je pense que le chef de l'État, lorsqu'il a pris parole, lorsqu'il a intervenu sur cette question-là, il a très bien dit que le problème de coronavirus, cette pandémie n'a pas besoin d'un visa ou encore d'un passeport pour arriver chez nous. Et donc nous devons bien appréhender cette réalité avec beaucoup plus de responsabilités. Ce qui voudrait tout simplement dire que le débat d'à côté, les débats de nature politique, les débats de polémique inutiles, nous devons vraiment élaguer parce que la réalité, elle est là en face de nous et nous devons, dans l'unité, dans la convivialité, dans la fraternité et surtout dans la solidarité nationale, se mettre ensemble pour riposter contre le virus de Corona. Et je crois qu'il y a eu de coordination qui se sont créées dans ce sens-là. Il y a même tout un comité national multisectoriel pour la riposte contre le Covid-19, chapeauté par effectivement le ministre de tutelle, le ministre de la Santé, monsieur le docteur Eteni Longondo, mais aussi avec le secrétaire exécutif du comité, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, avec cette coordination-là, avec un certain nombre d'acteurs sanitaires, le peuple congolais, je crois qu'il y aura une très bonne coordination et ensemble dans l'unité. Voilà une très bonne coordination. Déjà, dès le départ, il y a eu la pandémie. Il y a eu des couacs. Vous savez que lorsque vous êtes à la tête de chaque ministère, peu importe, il faut une certaine expertise. Mais l'on sent que l'on est en train d'apprendre au sommet de l'État. C'est encore un danger, surtout pour un ministère si sensible comme celui-là, avec à voir. Regardez aujourd'hui, il y a certains décès. Lorsque on essaie un peu de vous relater, s'il n'y a pas une prise en charge sérieuse. La prise en charge sérieuse, c'est quoi? C'est qu'il fallait d'abord que le ministre puisse s'imprégner de la situation. Mais l'on se rend compte qu'il y a du tâtonnement. Bon, écoutez, Jean-David Kilolo, je crois l'avoir dit au prologue de mon intervention, nous devons vraiment éviter le polémique sur... Mais il n'y a pas de polémique, c'est du vécu. Parce que moi, je me rends compte qu'au-delà du constat, c'est vrai, on peut faire un constat nauséabond, ça préoccupe les uns tout comme les autres, eu égard au raté que nous avions connu et dans la gestion et dans la responsabilité sur cette problématique de la pandémie de coronavirus, mais aussi dans un aspect de communication. C'est vrai qu'il y a des ratés, bien au départ même, qu'il y avait quelques petits problèmes sur la communication lorsqu'on voudrait se fixer par rapport à la première personne qui a été atteinte du coronavirus. Moi, je considère tout ça comme des ratés tout à fait anodins, qui ne peuvent pas faire l'objet justement de la grande question actuellement. Parce que c'est vrai, on peut faire de constats, c'est vrai, on peut déplorer à ces stades. Oui, ce sont des constats tout à fait légitimes, mais quelles sont des solutions que nous avons réservées au-delà de nos constats? C'est comme ça que je dis, oui, il peut y avoir tout ce que nous avions connu. C'est vrai, on peut déplorer un certain nombre de ratés, mais il faudrait aussi savoir que cette histoire de coronavirus, c'est un imprévu qu'aucune nation ne pouvait s'attendre à cela. Ça nous a tellement surpris et surtout que nous ne pouvons pas ignorer notre faiblesse du point de vue économico-social. Nous ne sommes pas un pays
à croissance économique avec une certaine capacité de réserve économique à pouvoir effectivement faire face à une très grande pandémie qui a infesté non seulement les nations du monde, les nations de la région. Aujourd'hui, les cas pour notre pays, effectivement, ça peut déborder, ça peut dépasser les esprits, ça peut nous mettre dans les à côté. C'est comme ça peut-être que je peux justifier justement un certain nombre de ratés parce que c'est un imprévu, c'est une surprise très désagréable et compte tenu justement de notre capacité économique, l'État congolais, le gouvernement congolais au moyen de ses officiels sont en train de s'accommoder au jour au lendemain pour essayer d'endiguer la pandémie, essayer de calmer la situation. Aujourd'hui même quand vous avez entendu le tableau qui a été présenté par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, je crois que ça craint jusque-là parce qu'aujourd'hui, notre pays, c'est vrai que la propagation n'évolue pas à la vitesse exponentielle, mais quand même, nous avons déjà atteint le 10%. Aujourd'hui, c'est pratiquement 81 cas avec 8 morts, c'est le 10%. Et donc, ça craint à une certaine mesure. Donc, nous devons faire un effort d'arrêter surtout la propagation avec une certaine harmonie dans la gestion, les décisions prises par les responsables de l'État, mais aussi la culture d'obtempérer les consignes données par les officiels sanitaires, mais aussi les responsables de la République. Là, je parle donc de la population congolaise qui doit entériner les décisions venant des responsables de la République pour que nous luttons, nous tous ensemble. Est-ce que ce raté n'éternise pas l'image de la plateforme? Parce que Etienne Longondo, lorsqu'on le voit, on voit la plateforme Cash qui est là. Et plus précisément, lorsqu'on veut singulariser, on voit l'UDPS. Hey, plusieurs personnes, maintenant, commencent beaucoup plus à se poser des questions. L'UDPS, oui, mais Etienne Longondo, voit qu'à un certain temps, ça risque encore d'enfoncer le président Félix Tshisekedi. Il y a un problème d'entourage. Je ne cesserai pas de le dire que ce n'est vraiment pas le moment de faire le clivage ou encore de faire des démarcations en termes des responsabilités liées aux décorations politiques. Le problème de coronavirus n'est pas un problème du catch ou encore du FCC, c'est un problème qui frappe toute la nation. Oui, mais la personne nous devons mettre de côté... La personne qui est là, qui conduit quand même... Non mais monsieur Etienne Longondo... Ce méga ministère... Non mais c'est cela la difficulté que nous avons dans notre pays. Oui. On confond les institutions par rapport aux partis politiques. De lors qu'on a la responsabilité de guider aussi un grand ministère comme celui de la santé, on cesse justement d'être assujetti d'un parti politique. Monsieur Longondo n'est pas un ministre du cash, il n'est pas un ministre de l'UDPS, c'est un ministre de la République parce que sa responsabilité a une portée tout à fait nationale. Donc, il faudrait mettre de côté, je répète et je le réitère encore, mettre de côté les tendances politiques parce que cette histoire nous concerne nous tous. Nous devons travailler. Je pense que vous avez vu en France une certaine harmonie dans la responsabilité politique, bien entendu, entre le président de la République et certaines tendances avec le protagoniste de la classe politique française. J'ai vu M. Macron avec François Hollande et M. Sarkozy ensemble parce qu'il s'agissait d'une question à valeur nationale. Aujourd'hui, ce serait aussi souhaitable de voir pour des raisons de coronavirus, sur une même table, monsieur le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pourrait peut-être bénéficier d'un apport de ses frères, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, parce qu'il s'agit d'une situation qui infeste toute la nation en général. Et donc, mais bon, ça ne sert vraiment à rien. C'est le vœu du président de la République. Le président demande qu'il y ait une cohésion nationale. Effectivement. Tout le monde pourra certainement parler un même langage. Hein? Mais c'est bien beau de le dire. Est-ce que dans le fait, ça pourra être exécuté? Mais bon, malheureusement, on déplore cette cacophonie, on déplore le manque d'unité dans la mentalité politique de nos acteurs. Mais on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se dire, mais bon, parce qu'il n'y a pas unité. Regardez par exemple, le report du confinement. Ouais. C'est la montre que jusque-là, il y a un problème communicationnel. Donc, par exemple, le gouverneur, le ministre de la Santé, et aussi, parce que ça veut dire il y a eu un problème au niveau de l'équipe de la riposte. Et alors, l'on se demande, le ministre Etienne Longondo, qu'est-ce qu'il a fait
ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette disharmonie-là par rapport à ce report de confinement. D'ailleurs, vous le savez très bien, la population a jasé dans tous les sens. Bon, il ne faudrait pas emballer la population congolaise dans une situation dont elle ne saura peut-être pas tirer les vrais bénéfices. Parce que moi, je ne vois pas le problème, même si on était dans un confinement total, ici dans la ville-province de Kinshasa, même si on parlait d'un cas d'un report, tel a été le cas du report qui a été justement prononcé par les officiels du pays. Dans tous les deux cas, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais seulement, ce qu'il faudrait un peu plus préciser à la population congolaise... Il n'y a pas de problème. Non, mais effectivement, si on était confinés, ça pouvait bien nous préserver justement de la grande propagation. D'abord, il y avait un préjudice moral d'abord, parce que la population s'attendait à un confinement, et puis vous avez vu l'engouement qu'il y a eu. Mais donc jusqu'à ce qu'on a même violé les règles d'hygiène, c'est-à-dire que le principe même de la distanciation n'a pas été respecté, tout ça. Non mais vous savez, un gouvernement sérieux, des responsables sérieux dans une république, lorsqu'ils prennent des décisions, ils tiennent toujours compte de pour et les contre. C'est vrai que la décision de confiner la ville-province de Kinshasa, elle a été salvatrice, mais ce qui a posé problème, ce sont les conséquences qui se sont intervenues après. Vous avez vu la promiscuité qu'il y a eu le dernier jour même, bien avant le confinement, tel qu'a été lancé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, une promiscuité qui ne dit pas son nom. Les gens étaient encore très confinés dans le marché, les alimentations, etc. Et au-delà de cela, ça montre qu'il y a un problème de coordination. Non, mais non seulement... Non, moi, je crois que le problème est à tous les niveaux. C'est vrai que vous pouvez déplorer le problème de la coordination au niveau des responsables, ceux qui se sentent dotés de cette responsabilité de riposter contre le coronavirus. Mais de l'autre côté de la population, il y a aussi un problème de l'impréhension, un problème de recevoir, de la réception justement de consignes venant des responsables de la République. C'est comme ça que nous voudrions à tout prix qu'il y ait un équilibre, une harmonie entre la population congolaise et les officiels de la République. Je suis très content d'entendre Madame Angela Merkel qui a dit un grand merci à sa population pour avoir obtempéré la grande et la plus grande marque de discipline concernant le geste barrière, concernant la riposte contre le coronavirus. Je crois que ce serait aussi souhaitable pour le cas de la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui considérée comme le bastion de ces virus de corona. Aujourd'hui, nous devons faire très attention. La population congolaise doit accompagner les officiels de la République pour faciliter la tâche. Parce que s'il y a désharmonie, s'il y a dichotomie, s'il y a manque de cohésion entre les responsables du pays et la population, en tout cas, les conséquences seront néfastes. Est-ce que la prise en charge, les mesures de prise en charge sont vraiment efficaces pendant ce temps? Bon, je crois que nous sommes en train d'évoluer à pas des tortues. Déjà que je l'ai dit, je l'ai reconnu en toute responsabilité, que nous avions depuis la nuit de temps déjà des sérieux problèmes en termes d'économie. Et aujourd'hui, avec cette situation, ça a encore mis notre économie dans une situation très déplorable. Nous sommes dans une situation de précarité économique. Et le gouvernement est en train justement de se battre pour essayer justement de faire l'essentiel. Je suis quand même très content parce qu'il y a certains partenaires de la République qui ne cessent de nous accompagner dans ce sens-là avec un appui logistique très important en termes de matériel sanitaire pour accompagner le personnel de la santé, mais aussi les personnes atteintes de coronavirus. Et le gouvernement, au moyen de sa capacité économique nationale, va devoir effectivement mettre le moyen sur pied pour faire les nécessaires. Et bien au-delà même de la caisse nationale de l'État, le trésor public de notre pays, il y a une autre brèche qui a été déjà rendue ouverte par le président de la République, la Caisse nationale de solidarité, la solidarité nationale. C'est cela le sens du patriotisme. Chacun de nous, vous et moi, nous devons mettre la main dans cette caisse pour justement... L'ancienne première dame faire un don de chloroquine. Un geste louable, c'est cela la grande marque du patriotisme, c'est cela la grande marque de la solidarité nationale. Nous en avons besoin, nous voudrions que cette culture et mentalité continue par chaque acteur
politiques, acteurs économiques, artistes, musiciens, je ne sais pas encore, nous tous, nous devons s'unir dans la convivialité, dans la fraternité, parce que l'affaire de coronavirus, c'est un problème qui nous concerne, nous tous, et tout ce qui a trait aux tendances politiques, nous devons le mettre de côté. Tout au début de votre présentation, vous m'avez présenté comme porte-parole d'un acteur politique, Laurent Batumona, le président national d'un parti politique qu'on appelle le Mouvement de solidarité pour le changement. En tant que parti politique, nous pouvons contextualiser justement le contexte actuel par rapport à nos credos, à nos valeurs. Et nous, le Mouvement de solidarité pour le changement, nous pensons que ne serait-ce que les trois grandes valeurs qui constituent les credos de notre parti, le mouvement qui insinue justement l'action collective de tout un peuple, la responsabilité, l'engagement et la détermination, et nous disons au peuple congolais de se ranger dans une dynamique d'un mouvement tout à fait populaire pour dire non au coronavirus. Et la solidarité qui est donc la deuxième valeur de notre parti, cette solidarité s'inscrit justement dans la logique de l'unité, de la fraternité, de la solidarité, de la concorde nationale entre un peuple. Et cette solidarité doit s'inscrire à la logique d'une solidarité nationale comme le chef de l'État l'a dit. Et enfin, le changement, c'est la solution que nous allons apporter justement à cette pandémie des coronavirus. Voilà. Et pour apporter justement de solutions idoines, il faut respecter les consignes sanitaires, respecter les consignes liées aux gestes barrières, respecter les instructions prises par le chef de l'État et se confiner si le besoin s'est fait sentir. C'est par là qu'on va justement... Arnold, si vous êtes prêt, la dernière thématique, on va terminer avec notre invité. La dernière thématique, Keve Nemwandanteme, sécurité. Aujourd'hui, c'est sûr que la République démocratique du Congo est focalisée sur la pandémie coronavirus. Effectivement. Il faut certainement respecter certaines mesures, entre autres la distanciation, mais on vient de voir. Donc, on a même interdit tout rassemblement. On a vu ce matin, Nemwandanteme, il a réuni ses adeptes. Il y a eu tout ce qu'il y a eu au niveau de ma campagne, mais vous ne voyez pas que c'est trop. Vous prenez l'état de droit, mais avec ça, ce n'est plus la liberté, ça sera un liberticide. En vous entendre parler, je ne sais pas si vous comptabilisez cette responsabilité d'un groupe d'individus qui se sont recroquevillés dans un coin de la République pour s'aimer les désordres sous la charge de qui ? À nous, responsables politiques, à nous, cash, à nous, détenteurs de pouvoir, à nous, notre parti, le mouvement de solidarité pour le changement. Je dis non. Ces comportements, c'est un comportement à fustiger. Effectivement. Vous prenez l'état de droit. Non, mais oui, nous prenons un état de droit. Mais là, et cet état de droit est opposable à tous. Oui. Si M. Nemwandanteme se comporte en marge de dispositions légales de notre pays, en marge de la philosophie d'un état de droit, je pense que l'État doit agir au moyen de sa contrainte publique, au moyen de sa puissance publique, parce que nous ne pouvons pas faire de la République démocratique du Congo comme un site touristique où chacun vient avec l'idée de se récréer comme si il s'agit d'une récréation qui ne doit pas finir, pendant que toutes les forces publiques de l'État se sont focalisées sur un aspect sanitaire important. Vous avez même vu ce qui s'est passé au Katanga. Ce sont des choses très déplorables. Oui, aujourd'hui à Kinshasa, et on se rend compte qu'il y a de Congolais, il y a de gens qui veulent profiter justement de cette faiblesse qui touche la planète dans sa globalité, qui touche le Congo dans sa totalité, pour effectivement profiter à faire un coup d'État. Nous devons être vigilants, c'est cela même un appel à la vigilance nationale, eu égard à tous les dirigeants de notre pays, à toutes les forces vives politiques de notre pays, à l'armée congolaise et à la police nationale. Nous devons être vigilants car il y a des ennemis, les prédateurs, les usurpateurs, ceux qui sont là pour effectivement faire du désordre au sein de la République démocratique du Congo au moyen de cette pandémie de coronavirus. Voilà. Et donc, au même moment que nous sommes en train de protéger le peuple congolais contre le Covid-19, nous devons à une certaine mesure être prudents parce que la criminalité est en train de prendre une autre vitesse de croisière, mais non seulement dans la capitale, mais aussi dans certains coins de la République. Vous ne donnez pas raison à Joseph Kabila, qui avait arrêté Nemwandanteme. Et après, il y a eu état de droit, non état de droit et tout ça. Et moi, je me souviens, même l'UDPS est monté au créneau
pour dénoncer cette arrestation. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il avait pleinement raison. Je ne pense pas que l'arrestation de Nomwanda Ntsemi parce que même Silvano Kasongo les met en garde. Non mais effectivement, je vous ai dit, on est dans une république. Et la république, ce n'est pas une affaire d'un individu. Joseph Kabila, c'est un président honoraire à qui nous devons beaucoup de respect, surtout dans le cadre d'une démocratie qui est en train de se construire. Et bien effectivement, il ne s'agissait pas d'un individu, Joseph Kabila, qui avait voulu faire montre de ses caprices personnels afin que Nomwanda Ntsemi soit arrêté. C'était les institutions de la République qui avaient trouvé nécessaire et important justement d'arrêter quelqu'un qui était en marge des règles déjà prescrites au niveau de notre pays. Aujourd'hui, si nous pensons que Nomwanda Ntsemi se comporte en marge des institutions, des règles établies, je pense que la justice devra mettre la main sur cet homme-là. Et nous devons dire aussi à certains acteurs politiques, parce que dans le régime passé, nous avions connu une certaine bénédiction, d'ailleurs une série de bénédictions de certains hommes de rebelles. Jadis, ils ont été dans certains coins, ils ont tué et puis par après, ils ont été bénis par certains acteurs politiques. Je pense que ce genre de comportement doivent être arrêtés. Un criminel, sa place, ce n'est pas dans un bureau d'une institution de la place. Un criminel, sa place, c'est dans la prison. Effectivement, il y a le cas de Gédéon Kyungu qui a partagé pratiquement le même régime avec ceux qui ont dirigé les pays dans le temps. Nomwanda Ntsemi que vous avez cité aujourd'hui, il a participé dans la gestion et même dans la politique publique qui a été conçue par le régime. Mais là, il était un simple député. Aujourd'hui, mais il a été membre dans un regroupement politique que vous connaissez très bien. Et donc, nous disons, dans le régime de Félix Tshisekedi, ce n'est pas un régime ou encore une république qui devra bénir les criminels, car la justice doit faire son travail. Le criminel ont leur place, et leur place, bien évidemment, c'est la prison. Il faut que la justice fasse son travail dans la logique d'un État dit de droit. Merci à vous, Manix Yenda, surtout la promptitude avec laquelle vous répondez à nos invitations, surtout pendant cette période, la période de crise, où tout le monde est confiné chez soi à la maison. Alors, vous êtes venus, vous êtes déplacés avec vous. On a eu à débattre deux thématiques: confinement, la coordination dans la cohésion s'impose, et aussi que veut Nomwanda Ntsemi. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Restez chez vous et respectez toutes les règles d'hygiène. Vivez 100 ans, vivez mieux, car votre vie en dépend.